Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment enregistrer une facture d'acquisition intracommunautaire. Ça veut dire qu'on achète quelque chose à un autre pays de l'Union européenne. Alors, déjà un petit rappel sur nos écritures comptables, on enregistre dans des comptes. Les comptes ont un débit et un crédit. Au débit, on va y mettre tout ce qui entre dans l'entreprise, on parle de flux entrant. Au crédit, tout ce qui sort, on parle de flux sortant. Et en haut à droite, une vidéo qui vous explique le principe de la partie double. Alors, voyons cette facture. Déjà, il faut se situer. On travaille chez Ion Équitable. Sur les factures, en haut se trouve généralement le fournisseur. Donc là, All Free, c'est le fournisseur. En dessous, on va y trouver donc Ion Équitable, qui est le client. Et le client réalise un acte d'achat. On regarde, on a enregistré. On a acheté des fruits, il y a un total, et vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de TVA. Parce que quand on vend dans un pays de l'Union européenne, on ne facture pas la TVA. C'est le client qui va devoir la calculer au taux pratiqué dans son pays. Mais pour cela, il faut qu'il y ait les deux numéros intracommunautaires, donc c'est des numéros spéciaux, celui du fournisseur, et on voit bien qui commence par ES pour Espagne, et celui du client, FR, pour la France. S'il en manque un des deux, on ne pourra pas calculer et donc déduire la TVA. Alors, voyons maintenant un peu plus dans le détail. Alors, on a vu que c'était un achat, puisqu'on est client, on achète. Donc, on a acheté des fruits. Donc, on parle d'achat de marchandises. Et on va faire une petite distinction avec les achats liés aux achats français. Donc, on va mettre marchandises Union européenne. Quel est le montant à payer? Là, de toute façon, vous voyez, c'est très simple. Comme il n'y a pas encore de TVA ici, donc on va utiliser 233. De quel côté va-t-on placer ça? On va placer ça au débit. Quand on achète, c'est un flux entrant. Ça rentre dans l'entreprise. Les oranges qui ont été achetées sont entrées dans le magasin. Donc, au débit. Maintenant, quel est le montant de la TVA? Il n'existe pas. Donc, c'est à nous, clients, de le calculer au taux pratiqué dans notre pays. On est sur des produits alimentaires, donc le taux de TVA, c'est 5,5%. Donc, on va faire une opération, 233 multiplié par 5,5 divisé par 100, et on a une TVA de 12,82 € qui n'apparaît pas, mais qu'il faut comptabiliser. Et à partir de là, il faut trouver les comptes. Alors, on sait que c'est un achat. Donc, un achat de marchandises, on connaît les comptes de TVA. On a deux grands types de comptes de TVA. Les comptes de TVA déductibles, qui sont liés aux achats, les comptes de TVA collectés, qui sont liés aux ventes. Ici, on est sur un achat, donc on va utiliser un compte de TVA déductible. TVA déductible, comment placer la somme? Est-ce que c'est au débit ou est-ce que c'est au crédit? Il y a deux façons. TVA déductible comme débit, donc on mettrait au débit, ou alors on se réfère au calcul qui a été fait. Les 12 € ont été calculés sur 233. Les 233, on les avait mis au débit, et bien là aussi on va les mettre au débit. Mais par contre, il faut que l'on trouve un compte de crédit. Et là, pour que l'opération soit neutre au niveau de la déclaration de TVA, on va utiliser un compte de TVA dû intracommunautaire et qui va être, lui, placé au crédit. Donc vous voyez ici, on est sur une opération nulle, un débit de 12,82, un crédit de 12,82, donc ça s'annule. Et dans la déclaration de TVA, vous verrez que ce sont deux éléments qui s'annulent. Donc ça n'a pas d'impact fiscal. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à enregistrer les 233. On va se poser la question habituelle, à qui j'achète? J'ai acheté à All Free. Vous avez vu que c'était notre fournisseur. Donc on va utiliser fournisseur. Là aussi, on va y ajouter 12. C'est généralement une terminaison qui est liée à l'Union européenne. Donc fournisseur Union européenne. Est-ce que cette somme, je vais l'entrer ou la sortir de mon entreprise? C'est un total, vous avez vu, libellé le chèque. Donc si je fais un chèque, c'est de l'argent qui va sortir. Donc flux sortant au crédit. Voyons les contentés. Donc on y retrouve notre compte d'achat pour 233, mais le vrai montant sur la facture. Nos deux TVA déclarés mais qui s'annulent et que l'on a calculé. Et le fournisseur Union européenne. Dans un journal d'achat,
ça nous donnerait ce type d'opération. Donc on y reporterait la date, le numéro de la facture, le fournisseur. On y retrouve nos deux comptes de débit, c'est-à-dire achat et TVA déductible, et nos deux comptes de crédit, TVA due intracom et fournisseur. L'intérêt, c'est de vérifier la partie double. On a autant d'argent au débit qu'au crédit, donc la partie double est respectée, l'écriture est correcte. Voilà, on est terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi partager ma chaîne et bien sûr vous y abonner. Merci, au revoir.